Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous continuons avec notre enseignement. Je suis content quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire les raisons qui devraient aujourd'hui me pousser, me motiver à aller dans la maison de l'Éternel. Mais frères, lorsque nous voyons les livres de psaumes, nous voyons il y a plusieurs endroits, il y a plusieurs versets où le roi David parle de la maison de l'Éternel, parle de l'importance de la maison de l'Éternel, parle de l'amour qu'il avait de la maison de l'Éternel. J'ouvre ma Bible dans ce livre de psaumes. J'aimerais lire avec vous pour commencer un verset. Un verset, c'est dans le psaume 84. Je commence à partir du premier verset. La Bible dit: au chef de chantre sur la grutie de fils de Corée. Éternel des armées, mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers les dieux vivants. Les passereaux même trouvent une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. La Bible dit ici: heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Mais frère, c'est la parole de Dieu nous parle de la maison de l'Éternel. La parole de Dieu nous parle de la présence de Dieu parmi son peuple. Donc ici, le psaume nous dit que heureux ceux qui habitent. Mais frère, il y a un bonheur lorsque nous habitons dans la maison de l'Éternel. Il y a un bonheur. C'est pour cela, mes frères, nous avons intérêt aujourd'hui à aller dans la maison de l'Éternel, à habiter. Quand je dis habiter la maison de l'Éternel, c'est-à-dire être constamment dans la maison de l'Éternel. Je ne vous demande pas de quitter vos maisons, de quitter vos travails pour habiter dans un lieu, dans la maison de l'Éternel. Non, non, non. Non, mais c'est le fait de fréquenter notre assemblée. C'est le fait d'être présent dans notre assemblée. Le fait de participer activement à la vie de notre assemblée. C'est ça, mes frères et sœurs. Nous sommes heureux. Nous sommes dans le bonheur. Nous continuons à énumérer quelles sont les raisons qui devraient me pousser, frères et sœurs, à aller dans la maison de l'Éternel. Mes frères et sœurs, nous avons, pour la première partie, nous avons énuméré quelques raisons. Et aujourd'hui, nous allons continuer à énumérer les raisons qui devraient me pousser. Les raisons qui devraient me motiver. Que pourquoi je vais dans la maison de l'Éternel? Mais cet enseignement est parce que plusieurs ne savent pas pourquoi ils viennent dans la maison de l'Éternel. Plusieurs ne savent pas les raisons pourquoi ils ne vont dans la maison de l'Éternel. Et plus nous ne savons pas les raisons pourquoi on se retrouve, pourquoi on va dans la maison de l'Éternel, plus on risque d'abuser de notre temps, d'abuser de ses relations avec le royaume de Dieu, avec l'Église. C'est pour cela que nous devons être conscients de ce que nous faisons. Nous devons être conscients que je vais dans la maison de l'Éternel pour telle et telle et telle raison. Amen. Nous devons savoir quelles sont les raisons qui devraient me motiver. Parce que mes frères, dans la vie, des fois, on est sans motivation. Des fois, on n'est pas motivé. Des fois, on n'est pas encouragé. Des fois, le monde nous impose tellement de fardeaux qu'on est fatigué, qu'on est dans la fatigue et on a des difficultés à pouvoir nous rendre dans la maison de l'Éternel. C'est pour cela que je vous encourage, mes frères et sœurs, à être celui qui court dans la maison de l'Éternel, sachant que là, c'est un lieu de rencontre, un lieu de rendez-vous entre l'Éternel et moi, entre moi et mes frères et mes sœurs. Quelle est la raison qui devrait me pousser, mes frères et sœurs, à aller dans la maison de l'Éternel? La maison de l'Éternel est un lieu de guérison, est un lieu de guérison, de restauration, de vie. Mes frères et sœurs, là où tu recevras la guérison, c'est dans la maison de l'Éternel. C'est comme un hôpital. La maison de l'Éternel est comme un hôpital pour les personnes qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont des problèmes de santé physiologique, de santé biologique, de santé, les gens qui ont besoin d'être restaurés, les gens qui ont besoin d'être en bonne santé. Mais frère, ce monde nous a imposé beaucoup de choses. Ce monde nous a donné beaucoup de fardeaux, beaucoup de maladies, de malédictions, beaucoup de choses impures.
C'est pour cela, lorsque nous venons dans la maison de l'Éternel, ayant cette espérance que là, je recevrai ma guérison. Là, je recevrai ma guérison mentale. Là, je recevrai ma guérison physique. Là, je recevrai quelque chose qui va restaurer ma vie, restaurer ma santé. Parce que dans la présence de Dieu, mes frères et sœurs, si tu es malade, lorsque Dieu vient, lorsque Dieu te visite, mes frères, la maladie n'a plus de place. Nous allons lire la parole de Dieu dans le psaume 107. Le psaume 107, nous allons nous baser sur ce verset biblique. La Bible dit dans le psaume 107, le verset 20. Le psaume 107, le verset 20. La Bible dit, il les délivre et de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Donc je peux commencer à partir du verset 19. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le Seigneur a envoyé sa parole et cette parole les a guéris. Mais lorsqu'on vient dans la maison de l'Éternel, la chose la plus importante que nous venons, c'est d'écouter la parole de Dieu. C'est de recevoir une parole de Dieu. Mais des fois, on se retrouve dans des détresses. Des fois, on se retrouve dans des situations difficiles. Des fois, on se retrouve dans des situations où on a besoin de guérison. Guérison morale, guérison mentale, guérison physique. On a besoin que notre morale soit remontée. On a besoin d'être guéri physiquement. C'est pour cela que la Bible dit ici qu'il envoya sa parole. Dieu envoie sa parole dans son église et cette parole, mes frères et sœurs, nous guérit. Et cette parole a une puissance de guérison. Cette parole a une puissance de restauration. C'est pour cela que c'est ça qui doit me pousser, me motiver à venir dans la maison de l'Éternel. Mais face à des fois, on a des problèmes de santé, pas seulement physique, mais mental, moral. On a besoin de restauration. On a besoin d'être encouragé. On a besoin d'être motivé. Et en écoutant la parole de Dieu, cette parole, mes frères et sœurs, nous guérit. Cette parole apporte une guérison. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La Bible dit, au commencement, il y avait la parole. La parole était en Dieu. Et Dieu, la parole était Dieu. Donc Dieu lui-même s'est fait parole. Donc cette parole, lorsqu'elle vient avec une force de guérison, avec une force de restauration, avec une force de vie. C'est pour cela les raisons qui devraient me pousser, me motiver à aller dans la maison de l'Éternel, c'est pour recevoir une guérison. Recevoir quelque chose qui va me guérir de ton infirmité, de ta maladie, de quelque chose qui te tourmente. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, je t'encourage à venir dans la maison de l'Éternel. Le point suivant, qu'est-ce qui devrait me pousser à venir dans la maison de l'Éternel? Mais face à la maison de l'Éternel est un lieu qui forme, qui élève des libérateurs. Qui forme et qui élève des libérateurs. Tu es un libérateur. Tu peux te dire que non, oui, j'ai des faiblesses en moi, j'ai des problèmes. Mais mes frères et sœurs, tu es un libérateur. Pourquoi? Parce que la pensée même de Dieu, lorsque tu viens dans la maison de l'Éternel, est de te transformer à devenir un guerrier, à devenir un soldat, à devenir celui qui va libérer les autres. Dieu t'a libéré autrefois. Dieu t'a emmené dans sa maison. Dieu t'a purifié. Le Seigneur t'a élevé. Quant à toi aujourd'hui, de devenir ce libérateur, de devenir celui qui va aller libérer les captives, de devenir celui qui va libérer les personnes qui sont en captivité, qui sont dans des problèmes. C'est pour cela, mon frère, mon bien-aimé, je t'encourage aujourd'hui. Lorsque tu viens dans la maison de l'Éternel, ne cherche pas seulement à résoudre tes problèmes. Non, 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 non. Tu peux acquérir des connaissances dans la maison de l'Éternel. Acquérir, être équipé, être entraîné pour pouvoir libérer les personnes qui sont en difficulté. Donc lorsque tu viens dans la maison de l'Éternel, mes frères et sœurs, sois sûr que le Seigneur fait son travail dans ton cœur. Il fait son travail dans ta vie. Il fait son travail pour que tu deviennes un libérateur. Nous allons voir dans le livre du prophète Abdias, nous allons voir un verset qui nous parle, qui va nous encourager. Que lorsque nous venons dans la maison de l'Éternel, mes frères et sœurs, il y a de quoi
s'en réjouir lorsque nous venons dans la maison de l'Éternel, c'est parce que le Seigneur veut nous faire de libérateurs. Le Seigneur veut transformer notre vie. Le Seigneur veut nous faire des personnes qui vont changer la destinée de beaucoup de personnes, d'un grand nombre de frères et de sœurs. Mes frères et sœurs, tu n'es pas appelé à te taire, tu n'es pas appelé à être une personne toujours te victimiser. Non, 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 non. Si tu es dans la maison de l'Éternel, c'est parce que l'Éternel a un plan merveilleux. Nous allons voir ce verset biblique, et ce verset biblique qui va nous parler, mes frères et sœurs, de ce que le Seigneur nous appelle à devenir de libérateurs. Nous allons lire la Bible dans le livre de Abdias, le prophète Abdias. Nous allons commencer à lire à partir du verset 17. Abdias à partir du verset 17. La Bible dit ici: mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison d'Ésaü sera du chaume qu'elle allumeront et consumeront. Et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Ceux du midi posséderont la montagne d'Ésaü, et ceux de la plaine, le pays de Philistin. Ils posséderont le territoire et celui de Samarie. Et Benjamin possédera Galade. Les captifs de cette armée des enfants d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta. Et les captifs de Jérusalem qui sont à Sapharad posséderont les villes du Midi. Des libérateurs, c'est dans le verset 21, de libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et l'Éternel appartiendra le règne. La Bible dit que de libérateurs monteront. C'est pour cela, lorsque nous venons dans la maison de l'Éternel, l'Éternel veut te transformer en un libérateur. Quelqu'un qui va libérer les autres. Quelqu'un qui sera une source de bénédiction pour les autres. Quelqu'un qui sera une source de soutien pour les autres. Si les gens t'ont soutenu autrefois, si les gens t'ont soutenu, t'ont encouragé, t'ont motivé autrefois, il est temps aujourd'hui de devenir cette source de motivation, cette source d'encouragement et pour les autres. Nous allons continuer et terminer. La maison de l'Éternel, le troisième point, la maison de l'Éternel est un lieu qui nous préserve, qui préserve notre foi jusqu'à l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Mais nous devons savoir que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Et pour que nous puissions avoir la possibilité de pouvoir préserver notre foi, nous avons besoin de la maison de l'Éternel. On a besoin d'aller dans la maison de l'Éternel. Parce que plus que nous entendons la parole de Dieu, plus nous sommes entourés de frères et de sœurs, plus notre foi est préservée. Plus nous préservons notre foi, plus nous conservons notre foi et notre attachement à Dieu. Plus tu es écarté de la maison de l'Éternel, tu n'as pas la possibilité d'écouter la parole de Dieu, plus tu es écarté du royaume de Dieu. Et si le Fils de l'homme vient, si Jésus-Christ vient, mes frères, nous risquons de rater le ciel. C'est pour cela, quand on voit dans le livre de Philippiens, le chapitre 12, le verset 12, le chapitre 2, pardon, le chapitre 2, le verset 12, la Bible nous parle que nous devons, mes frères et sœurs, travailler sur notre salut. Travailler sur notre salut. C'est-à-dire, le fait de travailler notre salut, c'est-à-dire, tu écoutes la parole de Dieu. Plus tu écoutes cette parole, ton salut est en train de se confirmer de jour en jour. Tu es en train d'être changé, transformé. Et lorsque Jésus-Christ viendra, mes frères et sœurs, tu vas hériter du royaume des dieux. Ceux qui sortent de l'église, ceux qui abandonnent le Seigneur, ceux qui abandonnent la foi, mes frères et sœurs, ils ont un risque d'aller en enfer.
Mais toi qui viens dans la maison de l'Éternel, toi qui es entouré des frères et des sœurs, toi qui es entouré de la famille spirituelle, tu conserves, mes frères, ta foi. Ta foi se conserve. Tu conserves ta vie chrétienne. Ta sanctification se conserve. Et au fur et à mesure, tu grandis spirituellement. C'est pour cela, lorsque je vais dans la maison de l'Éternel, c'est pour que ma foi puisse préserver ma foi, pour garder ma foi, travailler sur mon salut pour que je puisse hériter de la vie éternelle. J'énumère encore. Nous allons parler que les raisons qui me poussent et qui me motivent à aller dans la maison de l'Éternel. Nous allons parler qu'aujourd'hui, la maison de l'Éternel est un lieu de guérison. C'est un lieu de guérison, de restauration. C'est-à-dire que si j'ai des problèmes de santé physique, de santé morale, mentale, de santé même spirituelle, mes frères, la maison de l'Éternel est là pour me guérir. Amen. Deuxièmement, nous avons dit la maison de l'Éternel est un lieu qui libère, qui élève des libérateurs, qui élève des libérateurs. Tu es un libérateur. Tu es celui que le Seigneur élève aujourd'hui pour apporter sa parole jusqu'aux extrémités de la terre. Et troisièmement, mes frères et sœurs, la maison de l'Éternel est un lieu qui nous aide à pouvoir préserver notre foi jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que le Seigneur revienne pour prendre son église. Donc lorsque je fréquente la maison de l'Éternel, ça garde ma foi. Ça me permet de pouvoir conserver ma foi, de pouvoir garder ma foi jusqu'à ce que le Seigneur vienne prendre son église. Mes frères, je vous remercie bien vivement de votre attention. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie dans tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Continuez à suivre cet enseignement, les raisons qui me poussent et qui me motivent à aller dans la maison de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Au revoir.